Bonjour, Fianet, leader français de solutions de lutte contre la fraude pour le e-commerce, utilise les plateformes Power BI. Fianet va aller plus loin et optimiser la planification de ses ressources. Aujourd'hui, j'ai avec moi Pascal Girovinet de Fianet et Jean-Pierre Riel d'Azeo qui vont nous expliquer comment ils ont relevé ce défi avec Power BI. Bonjour Pascal, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de l'activité de Fianet. Fianet est une société créée en 2000, elle est filiale Données. Nous sommes leaders français de la solution de confiance dans l'e-commerce. Nous avons 3 offres principales. La première, c'est Certissime. Ça permet d'évaluer le risque de fraude à la carte bancaire sur les transactions e-commerce. Le deuxième, c'est le saut de confiance, qui permet aux internautes d'évaluer les sites pendant leur parcours d'achat, ainsi qu'aux e-commerçants d'augmenter leur connaissance client. Nous avons enfin Tulip, qui est notre solution de lutte contre la fraude documentaire. Par essence, votre activité est fortement liée à la data. Comment utilisez-vous la BI? Nous l'utilisons de 2 façons. La première est un facteur de différenciation dans un marché à forte concurrence. Nous offrons donc une vision analytique de leurs données, ce qui leur permet d'améliorer le parcours d'achat de leurs clients. Nous nous en servons aussi pour améliorer nos outils de pilotage de l'activité en interne. Pourriez-vous nous donner un exemple concret d'utilisation d'analyse prédictive? Nous voulions optimiser la répartition des effectifs, notamment pour notre outil de Certissime Expert, qui est soumis à de fortes fluctuations saisonnières. Pour cela, nous avons besoin donc d'avoir un capacity planning. L'analyse prédictive nous permet cela. Quel type d'outil recherchez-vous? Nous recherchions un outil puissant de data visualisation et de restitution. Nous nous sommes donc posé 3 questions. La première est, est-ce qu'il y a un outil suffisamment simple, visuel et interactif qui ne permette pas de perdre nos métiers, nos personnels métiers. Le deuxième, il faut pouvoir l'utiliser n'importe où, donc un outil mobile. Le troisième, sa capacité à s'intégrer dans notre patrimoine data, dans notre existant. Pourquoi avoir choisi la société Azeo pour vous accompagner dans ce projet? Azeo a su comprendre et assimiler qui nous étions. Nous avons rapidement construit un pont de confiance entre nos 2 sociétés. Ils partagent volontiers leurs connaissances de façon spontanée, agile. Nous apprécions tout particulièrement leurs multiples compétences, leur expertise cloud, ainsi que la réactivité de leurs équipes et aussi leur forte capacité d'innovation. Justement, Jean-Pierre, vous êtes responsable BI au sein d'Azeo, président aussi du GUS, MVP Data Platform. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots Azeo? Azeo est un partenaire de Microsoft, pure player, et nous nous positionnons sur la création de réussites technologiques. Donc au quotidien, auprès des clients comme Fianet, nous nous attachons à créer de la valeur ajoutée en mettant en place des solutions technologiques. La société a à peu près 6 ans, une centaine de collaborateurs, dont de nombreux MVP, ce qui nous permet une couverture complète de l'offre technologique Microsoft, dont un centrage sur le cloud Azure principalement. Et quid de la data et de la BI? Côté data et BI, pareil, on est très attaché à l'excellence technique et à apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Donc on intervient sur tout ce qui va concerner la gestion des données. Donc ça peut être l'exploitation de plateformes de données, de la self-service BI ou des projets très innovants comme le big data ou le machine learning qu'on met en œuvre chez des clients. Comment avez-vous accompagné Fianet dans leur projet? La première chose, c'est tout d'abord de prouver que la solution répond aux besoins, donc c'est de faire ce qu'on appelle un POC. Donc on a fait ce POC pour valider finalement la réponse des outils et des algorithmes aux besoins. Et ensuite, on a toujours une approche très agile et itérative. L'idée, c'est de construire la solution avec notre client pour toujours coller au plus près des besoins, coller au plus près des utilisateurs. Comme par exemple l'aspect tableau de bord. On a quelque chose de très visuel pour les utilisateurs, il ne faut pas les perdre, comme disait Pascal. Et donc, forcément, on a beaucoup d'allers-retours et on a beaucoup d'itérativité dans la création de ces tableaux de bord. Idem pour les modèles prédictifs. Quels bénéfices avez-vous tiré de Power BI dans l'approche prédictive? Nous avions des algorithmes R, nous avions des tableaux de bord dissociés. L'idée, c'est d'avoir le tableau de bord et la souplesse en fait, d'avoir l'analyse prédictive au sein même des tableaux de bord. Voilà, c'est ce que nous offrons donc à nos clients et c'est ce que nous offre aussi Power BI. Pascal, quels sont les gains que vous avez pu observer? Nous avons observé 3 gains. Le premier, un gain de productivité. Nous avons observé un gain de l'ordre de 15 à 20%.
juste en maîtrisant les délais de temps de traitement, les temps d'analyse. Une meilleure maîtrise des coûts. Nous répartissons mieux les effectifs grâce à l'offre Power BI. Et une meilleure capacité de projection de nos données vers l'extérieur, ce qui nous a fait gagner en notoriété vis-à-vis de nos marchands, vis-à-vis du grand public. Et justement, pour vos clients, quels étaient les gains? Le principal gain, nous sommes à tous les bouts de la chaîne en fait, d'une transaction e-commerce. Grâce à l'analyse prédictive, nous pouvons mieux orienter, ou en tout cas aider le marchand à mieux orienter le client dans son parcours d'achat. Merci Pascal, merci Jean-Pierre. Merci. Merci. Si vous aussi vous êtes intéressé par le pilotage de la performance, les solutions prédictives et le Power BI et les approches BI Agile de la société Azeo, je vous invite à vous connecter sur le site de la société Azeo.